Direction Casablanca au Maroc avec la comédienne et humoriste Asma El Arabi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous interprétez différents personnages avec des vidéos toujours très attendues par vos 450 000 fans quasiment sur Instagram. Un florilège sans plus attendre. Au Maroc, à Sahbi, si tu ne montres pas ta montre, tu ne peux pas démontrer qui tu es. À part si tu es personne. فهمتي؟ عليك ما عندي ما نديرلك. لا واخا تغوتي. Le consulat ne peut pas vous délivrer de rendez-vous avant le 18 avril 2018. Voilà. Là, je n'y peux rien, je ne suis qu'une vendue. Désolée. Anis, je suis en réunion, mon chéri. Mais une minute. Je suis en réunion, haram. Alors moi, c'est Claude, je tiens Riyad dans la Médina. Mohamed, bah franchement, Roya. Mais enfin, Roya, on a un check-in à 14h30. Jonas, 1 heure après le Laokbar de midi, là. Faut toujours te donner des références religieuses. شتي كون ضعفيتي شويه كون جيتي كتهبلي شتي كون غلاضيتي شويه تجي كتحمقي شويه الماكياج هكا كرصايه طالون مالك ولد يباني راك كبرتي خصك تزوجي. Si elle tire la tranche, tire ta manche. Quand tu demandes sa main, elle demande ton poignet. Au lieu de montrer ta petite, montre ta grosse. انتيردي لا ديك الجرده انتيردي الغازون لا انتيردي الكلاب انتيردي تصور انتيردي تبروفيتيو من لا بالاد في البارك اون توت ترونكيليتي انتيردي لا ريسبيراسيون بزاف انتيردي الاكسجين ديال كلشي ماشي غير ديالك انت. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه ميرسي بوكو الله يعطيك الصحه ام نوت هيرو غير مشيت الحمام الله يعطيكم الصحه الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. Asma El Arabi, je ne savais pas la sortie du hammam, c'est vraiment en mode tapis rouge. Exactement. Merci de me recevoir en tout cas virtuellement. Ça me fait très plaisir. Et oui, la sortie du hammam, c'est un événement de cohésion sociale. Si vous n'avez pas au moins 5 ou une dizaine de psaha sur la route en rentrant chez vous, c'est que vous faites pas partie de la vie de quartier. Voilà, il y a un côté sororité aussi, solidarité entre femmes. Alors Asma El Arabi, comment a commencé l'aventure pour vous? Très spontanément, alors moi j'ai fait 2 ans de prépa à Nice, puis j'ai intégré l'école de commerce de Rouen. Ouais. Et j'étais en finance d'entreprise en dernière année. J'écrivais des articles pour un journal ici en parallèle, donc qui traitait de sujets sociétaux, toujours à travers l'humour, mais c'était plutôt l'écriture. Et on a toujours été très, comment dirais-je, dans la théâtralité en général, dans notre famille, entre cousins, etc. Donc on faisait des vidéos, des interprétations, des imitations de tantes, d'amis de ma mère, etc. Avec mes cousins. Et puis spontanément, j'avais partagé quelque chose sur ma page, là où j'écrivais des articles. Et puis ça a très vite pris, ça s'est très vite professionnalisé. Alors on a vu Et plusieurs personnages, Asma. Le m'as-tu vu avec ses montres, le Marocain de l'étranger qui veut s'intégrer à tout prix, le propriétaire français d'un riad à Marrakech ou encore le dragueur lourdingue. Alors des personnages en couleur, qu'est-ce qui vous les inspire au juste? honnêtement, bon, évidemment, il y a la réalité m'inspire, mais ce qui est drôle, c'est que parfois, c'est des mélanges que je ne saurais décrire, enfin, dont je ne connais pas l'origine. C'est un peu de ce que j'ai vu ici, avec la voix de ce que j'ai vu là-bas, et puis un événement déclencheur qui peut être un événement déclencheur dans ma vie, enfin, voilà, ou Des dans scènes de la vie quotidienne, qu'elles soient personnelles ou dans votre entourage. Alors c'est incisif, c'est jamais méchant. Selon vous, qu'est-ce que ça permet, l'humour, selon vous? Comment vous vivez cette expérience? Vous savez que vous avez 450 000 fans, vos vidéos sont très regardées. Alors évidemment, c'est très important pour moi que ce soit fait avec beaucoup de bienveillance parce que le but c'est qu'on puisse rire de tout, mais surtout ensemble. Et je trouve qu'il y a vraiment
un trésor de cohésion sociale à aller chercher en représentant les différents visages de la société marocaine et les différentes problématiques aussi. Je pense que, comme je l'ai dit précédemment, ça nous permet de rire de tous, de tout le monde, des différentes classes sociales, des différentes problématiques ensemble. Et puis, ça permet aussi d'accepter des choses qui sont parfois redondantes, pénibles au quotidien et qui sont aujourd'hui vues, en tout cas grâce à ce travail, pas que le mien en général, le travail d'un humoriste, d'un comédien, ce sont des choses qui sont désormais vues comme étant des spécificités de notre société Ouais. plutôt que des travers. Et oui, il y a de l'autodérision, c'est vrai. Je me tourne vers vous parce que vous réagissez, vous acquiescez. Fawzia Zouari, il y a un humour tunisien aussi, il y a de l'autodérision comme ça sur les réseaux sociaux. On sait qu'on a vu un florilège comme ça aussi depuis la révolution d'il y a 11 ans. Oui, sans doute, mais il y a d'abord un humour féminin. Et là, il y a une véritable libération et Vous sentez la émancipation patte des féminine, femmes. là, ouais. Ah oui, non seulement ça, mais je pense, vous avez vu la liberté du geste, la liberté du corps, la théâtralité, La moustache, tout. s'approprier C'est-à-dire aussi qu'elle est la homme et à la... masculinité. Voilà, il y a une véritable libération là-dedans. Je crois que ça va même plus loin que l'écriture elle-même. Voilà, moi, dans les femmes humoristes, je saisis une étape supplémentaire dans Ouais. cet accès vers la liberté que demandent les femmes. On va regarder un autre extrait, vous campez un autre personnage et c'est lié à ce que l'on est en train de dire sur ce plateau. Je vous laisse découvrir. لاباس الحمد لله كي دايرين الدار. Sans le vécu, Nedim, je me tourne vers vous, ça vous fait réagir. C'est pareil en Turquie quand on veut dormir et qu'on est adolescent, par exemple. C'est vrai, mais il y a aussi des bruits agréables à Istanbul, notamment, c'est-à-dire les sirènes, et puis tous ces bateaux qui traversent le Bosphore. Ouais, les sirènes parlent des bateaux du Bosphore. Voilà, et puis aussi l'appel à la prière, Ouais. 5 fois par jour. Parfois, les imams en Turquie exagèrent. Ouais. Bon, Asma, Elle est vraiment la voix. ils élèvent vraiment là-bas. Asma Al-Arabi, là c'est drôle parce qu'on parlait de la condition des femmes. À la fois, c'est bon, là c'est encore une fois avec plein de tendresse, mais c'est à la fois voilà la mère de famille qui fait tout pour réveiller sa progéniture, mais en même temps ça montre aussi la charge mentale et pas que la charge mentale, les charges concrètes d'une femme dans une famille. Ouais, un peu moins poétique que les sirènes du Bosphore, mais ça réveille, c'est efficace. Efficace. Ouais, la maman arabe ou la maman marocaine en tout cas, c'est un personnage que j'aime étudier, analyser, bon parce que déjà je suis maman depuis quelques mois et parce que c'est une figure tellement pleine de contrastes, tellement centrale, tellement théâtrale au Maroc.